soit A une matrice, grand A une matrice, 4, 4. Le petit a est un paramètre réel. Alors, première question, pour quelle valeur de A, pour quelle valeur de petit a, la matrice grand A est-elle symétrique définie positive? Ça veut dire SDP. SDP. La symétrique définie positive, l'abréviation c'est S pour symétrique, D pour défini et P pour positif. Pour A égale 4, pour petit a égale 4, décomposer A en LU, puis en LDV, puis en Cholesky. Bien. Alors, première question, bon, les solutions. Matrice A et SDP, si seulement si, il faut deux conditions. Il faut qu'elle soit symétrique, il faut qu'elle soit égale à sa transposée, d'accord? Et tous les déterminants sont positifs. Les premiers déterminants, 1, 1, ben, les 2, 2, et puis 3, 3, et à la fin 4, 4, toute la matrice. K égale 1, 2, 3, 4. Alors pour LU, il faut que ça soit différent de 0, d'accord? Pour SDP, ou la Cholesky kiff-kiff, il faut que ce soit strictement positif. D'accord? Il y a une différence. Alors, il est clair que la matrice est symétrique, quel que soit A. Regardez bien, la matrice, elle est symétrique. Vous voyez, moins 1, 2, 2, 1, 1, moins 1, elle est symétrique, quel que soit petit a. Hein, mais la valeur de petit a. Maintenant, je vais calculer les quatre déterminants. Alors, le premier, ben, c'est 1. Il est positif. Le deuxième, 1, moins 1, moins 1, 9, moins A, ça nous donne 8 moins A. Donc, il faut que 8 moins A soit positif. Troisième, avec 3, 3, je peux le calculer tel qu'il est, ou bien je peux faire des opérations sur les lignes, dans les colonnes. Par exemple, j'ai mis L2 plus L1. Donc, la deuxième ligne, c'est là la première. C'est pour faire apparaître des zéros. Alors, L2 plus L1, vous voyez bien, moins 1 moins 1, ça donne 0. 9 moins A, ça donne 8 moins A. Et moins 2, 2, ça donne 0. Je développe par rapport à la deuxième ligne. Avec les hamqa, parce qu'il y a plein de zéros, par rapport à sa deuxième ligne, à cette ligne-là. Alors, ça nous donne 8 moins A, il est dans la position 2, 2. Donc, maintenant, moins à la puissance et plus J moins à la puissance de 2. Enfin, 8 moins A, et puis vous enlevez la ligne, la colonne, tu as 8 moins A. Comme 1, 2, 2, A plus 4. Un calcul direct. A plus 4 moins 4, ça donne A, ça donne 8 moins A fois A. Bien. Ça, c'est pour A3. Et pour A4, kiff. A4, je fais... Bon, le calcul direct, il faut faire des échelonnements pour faire apparaître des zéros et accélérer le calcul. Je peux remplacer L2 par L2 plus L1. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici 8, 0, 8 moins A, 0, 0. Vous voyez ici bien. Moins 1, 1, 2 et moins 2, 1 et moins 1. Sauf le 8 moins A. Je développe par rapport à la deuxième ligne. Ça donne 8 moins A fois, où tu enlèves la ligne de la colonne de 8 moins A fois moins 1 puissance 2 plus 2 ما تنساوش. تعطيكم هذا 3 3. هذا تاني زيد نشلونه. Par exemple ici, L3 moins L1, qui dit L3 moins L1, tu auras plein de 0. 1 moins 1, 2 moins 2. L3 moins L1, il y a comme 0, 0, 1. Et je calcule par rapport à la troisième ligne. Donc ça sera moins 1 puissance 2 plus 2, 8 moins A. Le 1 ici fois la position du 1, c'est 3, 3. Moins 1 puissance 3 plus 3, tu enlèves la ligne de la colonne du 1. Tu obtiens ça. En bas, je calcule 8, 4 plus 1 moins 4, ça donne A. Moins 1 puissance 3 plus 3, c'est 1. Moins 1 puissance 2 plus 2, ça donne 1. Et ça donne finalement 8 moins A fois. Maintenant, je vais résumer les choses. Alors, dette AK est positive si seulement si A1, c'est 1, 8 moins A, 8 moins A, et 8 moins A est positif. A1, c'est toujours vérifié, mais je ne 8 moins A est positif. Donc, A est inférieur à 8. Donc, 8 moins A fois A est positif. Puisque 8 moins A est positif, donc A est positif. Ça veut dire A est plus grand que 0. Donc, la condition, c'est que A est entre 0 et 8. Conclusion, la matrice est SDP, si et seulement si petit a est entre 0 et 8. Donc, tu prends n'importe quel petit a entre 0 et 8, ta matrice, elle sera toujours SDP. Si A n'appartient pas à 0 et 8, elle n'est pas SDP.
Bon, je rappelle, CL et SDP, elles se décomposent en Cholesky, d'accord, hein? C'est une condition nécessaire et suffisante. A et SDP, si et seulement si, elles se décomposent en RTR Cholesky. Alors, deuxième question. A égale 4. Ah, ça appartient bien sûr à l'intervalle 0,8. A égale 4, alors les déterminants sont positifs. Donc, ils ne sont pas nuls. Donc, je peux la décomposer en LU. Bon, LU, on démarre de la situation suivante. La matrice L triangulaire inférieure, 1 sur la diagonale, A, U, elle est triangulaire supérieure. Pour la première ligne de I, c'est toujours la première ligne de A. En bas, vous allez trouver les éléments ici par identification. Les éléments à la matrice L. En bas, les éléments à la matrice, à la deuxième ligne de U. En bas de la deuxième colonne de L. On a déjà vu ça. Donc, vous faites des différents produits et vous remplissez les cases vides. Et on obtient L et U. Quelqu'un arrive. Je rappelle, tenez que L et U sont uniques. Donc, vous devez tous trouver la même chose. Mais je cache L de, d'accord, multiple là. L et L, U sont uniques. Maintenant, LDV. La matrice D, c'est la diagonale de U, toujours. C'est 1, 4, 4, 1. D-1, c'est les diagonales. L'inverse, tu inverses les éléments de la diagonale. Et la matrice V, par définition, c'est D-1 fois U. Donc, tu as la matrice D-1 D fois la matrice U, tu obtiens la matrice V. Comme la matrice A est symétrique, on voit bien que quelle est la relation entre L et V? Oui. Alors, question? Oui, vous m'entendez? Quelle est la relation entre L et V? Actuellement, L ou V? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Allô? Allô, allô? C'est la transposée. Très bien, très bien, très bien. Petite remarque, on peut la mettre ici. Remarque. باش نقدر vérifier les calculs تاعو ماشي يكون شي مشارط. Si A est symétrique, ça veut dire A égale A transposé. Alors, V, la matrice V, non, la matrice V égale A transposé. Bon, si A est symétrique. C'est le cas, parce que la matrice est symétrique, donc forcément, les matrices L et V, c'est l'une la transposée de l'autre. Si L égale V égale L transposé, alors même L égale V transposé. Comme LDV, LDV. Maintenant, Cholesky, bon, on peut extraire Cholesky à partir de LDV. Alors, il suffit de prendre R égale D1 demi fois V. D'accord? D1 demi, alors je prends D1 demi, alors c'est racine de matrice, mais c'est vrai uniquement le cas pour la matrice diagonale avec diagonale positive. D1 demi, tu prends la racine de chaque élément. Mais qu'est-ce que les mots? Attention, 1, 2, 2, 1. En bas, tu multiplies D1 demi fois V, tu obtiens ta matrice R. Avec R triangulaire supérieur avec des éléments diagonaux positifs. Et finalement, A égale RTR. هذه يسموها تشولسكي. Décomposition Cholesky, ou la factorisation de Cholesky. Décomposition de Cholesky de la matrice A. Donc, on a l'exercice 1, il propose de décomposer une matrice en Cholesky en passant par LU, LDV. D'accord? D'ailleurs, c'est la première méthode. Tu décomposes en LU, on va dans LDV, LU, on va dans LDV, on va dans Cholesky. Quelle est une deuxième méthode? Quelle est la deuxième méthode pour Cholesky? Oui.
Est-ce que quelqu'un peut répondre? Deuxième méthode pour obtenir la décomposition de Cholesky, c'est... Allô, allô? Quelle est la deuxième méthode? Oui. La deuxième méthode, c'est l'identification directe, qui m'a pour LU. Donc, on obtient Cholesky directement. D'accord? Par l'identification, vous écrivez les éléments de R et de RT et vous les calculez. Donc, il y a deux méthodes pour Cholesky. Soit on passe par LU, c'est la méthode où il est chouïa, ou là, on l'obtient directement. Donc, ça, c'est l'objet de l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, fait Cholesky kif, ça. Là, je vais demander, regardez bien, on vous donne là, attention, une matrice définie par éléments. Les éléments TAHA, c'est AIJ, 3 fois minimum IJ moins 1, si I différent de J, AII égale 4I carré plus I moins 1. Décomposer directement, vous voyez? Pourquoi il dit directement? Ça veut dire sans passer par LU. Décomposer directement A4 en Cholesky. Deuxième question, c'est généraliser à l'ordre 1. Donc, il suffit de bien regarder ce qui se passe pour 4 et on peut voir le cas général. Alors, solution, alors, il faudra d'abord écrire A4. Est-ce que tout le monde sait écrire A4? A4, c'est quoi la matrice A4? Elle est de quelle taille? Allô? Allô, allô? Matrice carré 4, 4. Très bien, matrice carré 4. 4 lignes, 4 colonnes. C'est quoi le premier élément de A11 qui va se faire? Premier élément de la matrice? A11. Le premier élément. Il est égal à combien? 4 plus 1 moins 1. On l'obtient à partir de cette formule-là. Très bien, je remplace I par 1. 4 plus 1 moins 1, ça donne 4. Le deuxième élément, 1, 2, c'est-à-dire première ligne, deuxième colonne. Qu'est-ce que tu fais? La formule. I différent de J. Donc 1, I égale 1, J égale 2. Minimum entre 1 et 2, c'est 1. 3 moins 1, ça donne 2. Donc le premier et le deuxième élément, c'est 2. Avec les calculs, il faut savoir faire ça. C'est facile, mais il faut savoir le faire. Des fois, on vous donne une matrice définie comme ça. Et on vous demande de remplir, par exemple, A4, A3, A5. Donc, il faut savoir calculer avec des formules. Avec l'exemple, 3 fois minimum. Alors, A11, c'est 4. Dis-vous maintenant. A22, c'est 17. Vous remplacez I par 2. 4 fois 4, 16. Plus 2, moins 1, ça donne 17. A3, 3, kif, et A4, 4. Vous remplacez I par 3, par 4. Les autres. A1, 2. Comme je disais tout à l'heure, première ligne, deuxième colonne. 3 fois minimum 1, 2. Minimum 1, 2, c'est 1. 3 fois 1, c'est 3, moins 1, ça donne 2. Même chose pour les autres. A1, 2, A1, 3, A1, 3, première ligne, etc. Les éléments. Remarquez que la matrice est symétrique. A et J, pourquoi? Parce que minimum de IJ, c'est minimum de JI. Avec la matrice A4. Il faut que tout le monde sache écrire A4. Ou bien chez vous, essayez pour A5, A6. Il faut savoir remplir les éléments de la matrice. Donc A4, 4, 2, 2, 2. Première ligne. Deuxième ligne, 2, 17, 5, 5. 2, 5. Et on remarque bien sûr qu'elle est symétrique. On a décomposé en Cholesky. Alors, comment poser en Cholesky? Par identification. On démarre de la position suivante. R, triangulaire supérieur. Et pas que les éléments sont positifs. Attention, condition importante. R et I sont positifs, les éléments diagonaux de la matrice. Mais si les éléments R, les éléments qui sont sur la diagonale principale sont strictement positifs. Pour tout type. Donc, les X sont positifs. Alors, c'est plus rapide que LU. Tu peux, la première ligne, la première colonne, n'oubliez pas que X parce que c'est la transposée. X fois X, ça donne X carré égale à 4.
Donc, c'est x c'est 2 ou la moins 2, puisque R est positif, donc c'est 2. Allez, 2, c'est 2. On va première ligne, en deuxième colonne, ça donne 2, donc 1. Kif, 1. Je remets les 1 ici. Et ainsi de suite. Pour le deuxième, c'est 1 plus x carré égale 17. Donc, x égale 4, parce qu'il est positif. 4. Les autres éléments, 1. Et j'avance. Le troisième, c'est 6. Et le dernier, c'est 8. Ça, c'est... On l'obtient par identification directe. C'est plus rapide que LU parce que la matrice, c'est la transpose. Qui une colonne, une ligne هنا, à copier هنا. Qui un élément هنا, à dire هنا. C'est le même. Bien sûr, la décomposition, elle est unique. Vous devrez tous trouver la même chose. Avec Cholesky. Résultat final. Alors, bon, qu'est-ce qu'on remarque si on veut généraliser? Qui fait derrière la matrice R, ou la RT? Qu'est-ce qu'elle a sur la diagonale? 2, 4, 6, 8. Donc, elle a des nombres pairs. Donc, c'est 2, 4, 2i, 2, 4, tel 2i. C'est 2n. Le 8, c'est quoi? Après, c'est 4. Donc, c'est A4. C'est 8, c'est 2 fois 4. En bas, elle a des zéros, bien sûr, parce qu'elle est triangulaire supérieure. Et en haut, triangle supérieur, qu'est-ce qu'elle a? Toujours des, qu'est-ce qu'on remarque ici? Elle a toujours des 1. Vous voyez bien? Il n'y a que des 1. Maintenant, ça va nous aider à créer le cas général. Le cas général, généralisation. Rn, 0 en bas. Les nombres pairs, la diagonale. Là, c'est 2n. Ce n'est pas de puissance 1. Attention. En haut, c'est des 1. On peut l'écrire avec cette formule. Rij égale 2i, c'est égal j, si on est sur la diagonale. 0, c'est i plus grand que j, ça veut dire qu'on est sur ce triangle inférieur. Et 1, si i est inférieur à j, si on est sur un triangle supérieur. Donc, généralement, si vous écrivez bien la matrice R4, d'accord, R4, premier pas, vous décomposez soigneusement en Cholesky, il faut faire attention, sur les racines ou là, sur les fractions ou là, des calculs compliqués, ça devrait être facile, d'accord, c'est des entiers. Donc, vous décomposez soigneusement en Cholesky. Il faut prendre son temps, calmement, et vous décomposez en Cholesky. Non. Alors, si vous décomposez correctement, la forme générale, forme générale, parce que si on vous demande de généraliser, ça devrait être évident. D'accord? Si on vous demande de généraliser, maintenant la forme générale, tu feras la forme A4. D'accord? Des fois, il y a comme par exemple D-1 ou la D2 ou la, je ne sais pas, une forme, ça bien. Si tu écris bien les choses A4, en forme générale, vous allez la déduire en quelques secondes. Bien. Alors, après, je vous envoie le document à la solution. Maintenant, on passe à l'exercice suivant, exercice 3. Allô, Claire, pas de questions? Allô? Monsieur, ما عرفنا كيفاش خرجنا R4. A4 par l'identification. A4, oui, c'est important. Oui. C'est-à-dire A4. A4, tu démarres de cette configuration, maintenant. Allez, on démarre de cette configuration. Tu mets A4 ici en bas, R4 fouqa ou R4 transposé en bas. Vous voyez? Hadoma, c'est des zéros, parce que R4 triangulaire inférieur. Ou les X, Hadoma, c'est des variables. C'est pas la même valeur. D'abord, une petite croix, ça veut dire que c'est des variables à trouver, c'est des cases à remplir. D'accord? Maintenant, c'est la même valeur. Alors, la première, tu multiplies Hadal X, c'est le même qui met Hadal, parce que c'est la transposée. Parce que la ligne Hadi, Gaïtik, il y a la colonne Hadi. C'est la transposée. Donc, l'élément Hada, ou Hada. Ou l'élément deuxième, ou deuxième. Ou troisième, ou troisième, et ainsi de suite. Quatrième ou quatrième. Alors, tu fais le produit de la première ligne pour la première colonne. Où est-ce Hada X, c'est le même. X carré égale combien? Alors, oui.
qui dit la ligne هذه fois la colonne هذه وين تطيح في la matrice A4 allô oui Fais le 4. En 1. donc le طيح في produit الكات. de la ligne fois la colonne طيح في le premier élément طيح هنا 4 donc x carré égale 4 x égale à soit 2 soit moins 2 mais puisque les éléments diagonaux de R sont positifs vous voyez bien avec la condition importante donc هنا c'est 2 les 2 d'accord. Produit de la première ligne avec la deuxième colonne. C'est 2 fois x, 2 fois x plus d0 égale 2. Donc x, la ligne 1 fois la colonne 2. Même à il sera multiplié par 0. Peu importe. L'essentiel, c'est le 2x égale 2. Donc x égale combien? 2x égale à 2. Donc x égale à 1. Z. Première ligne fois troisième colonne. Même ils seront multipliés par 0. 2 fois x égale 2. Donc, tani, c'est 1. Pour 2 fois x égale à 2. Donc, c'est 1. Vous avez rempli la première ligne de R. 4. Puisque R, c'est la transposée, à copier. Mais tu sais, il y en a 1, 1, 1. Copier, coller. 1, 1. Merci, monsieur. Allez, je vais كملي. Par exemple, celui-là, هذا x هو هذا. Donc 1 plus x carré égale 17. 17 moins 1, c'est 16. Donc on a 4, et ainsi de suite. Bien. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Donc, je remets les carreaux. On démarre de la position à dire. Donc, je remets les croix. Et on démarre au parc. Pour les skis, il faut savoir commencer. Si vous trouvez le élément, il faut comment vous démarrer une voiture. Tu démarres, ça y est. Allonge un peu ici. Bien. On passe à l'exercice 3. Alors, partie 2. Allez. Tu vous le partage? Alors, l'exercice 3, là, c'est les méthodes, la dernière fois, les méthodes de résolution itérative. Il y a deux méthodes, Jacobi et Gauss-Seidel. Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux méthodes. On peut dire que c'est presque la même chose. Des petites différences entre les deux méthodes. Alors, on vous donne une matrice qui m'a dit avec des paramètres, des fois un paramètre, des fois zouj. On a comme deux paramètres. Petit a et petit c, c'est des paramètres réels. Ou le vecteur b. Il y a même le vecteur b qu'on fait un paramètre. Mais dans ce cas, c'est un vecteur fixé, un demi, un tiers. Alors, et quel est le processus de Jacobi associé au système AX égale à B dans la solution est notée S. Alors, on a fait le système itératif. Dans la solution, c'est mieux grand S. Deuxième question, pour quelle valeur de A et C, les valeurs paramètres, DDS, diagonale dominante stricte. Conclure. Étudier la convergence selon les valeurs de A et C. On va faire un calcul de précision. Il y a tel que la valeur de A et C. Il y a tel que le X0. On calcule les valeurs approchées de la solution. Qui va qu'on a dit pour point fixe Newton et dichotomie. Avec une précision epsilon. On vous précise aussi la norme, parce qu'il y a plusieurs normes. Donc la norme 1 ou l'infini en général. Il y a tel que epsilon. Il y a tel que la norme, c'est obligatoire. Attention, il y a tel que X0.
x0 يقدر يكون 0 0 يقدر يكون n'importe quelle valeur. يعطيك la valeur du paramètre. On vous demande de calculer la solution approchée. On va, cinquième question, arrondir au nombre de chiffres significatifs exacts. On arrondit qui m'a pour chapitre 1, f de x égale à 0. On arrondit chaque composante. Alors, solution, alors, A, c'est 1, 0, C, A, etc. A, 1, C, je lis, n'a pas dit, moins C, c'est 1. Je décompose en 3. EDF, moins E c'est la partie inférieure, triangle inférieur. D, c'est la diagonale. Moins F, c'est la partie triangle supérieur. Donc, D, c'est 1, 1, 1, c'est l'identité. E, c'est la partie inférieure. Ça veut l'axe. Dire moins A, c'est moins C. Il faut que 0. F, c'est la partie supérieure. Le moins. Donc, 0 égale 0, moins C et moins C. Qui dire D moins E moins F, tu vas retrouver, bien sûr, si on met B moins E moins F, qu'est-ce qu'on va retrouver? Allô? D moins E moins F, ça va vous donner quelle matrice? Allô, allô? Regardez bien, D moins E, c'est pour classe. D moins E moins F. Oh. Très bien. Ça, c'est, on décompose A sous cette forme, D moins E moins F. Des fois, des rows, même des parenthèses ici. Là. A égale D moins E plus F entre parenthèses. Alors, la matrice de Jacobi, par définition, la formule du cours, la formule du cours, c'est D moins 1, c'est D moins 1, donc l'inverse de D, D est diagonale, donc l'inverse de D, c'est fois E plus F. Donc D moins 1, c'est E plus F. D moins 1, c'est l'identité, l'inverse de l'identité, c'est l'identité. L'identité fois n'importe quelle matrice, c'est la matrice elle-même. Voilà la matrice de Jacobi. 0, 0, moins C, moins A, 0, moins C, C, moins C, 0. Bien. Le vecteur F, c'est D-1 fois B. D-1, D-1, c'est l'identité, fois le vecteur B, le bout à l'exercice. Le vecteur B. Un demi. Là, on a mis les cases, mais je vais mettre un peu, parce qu'on a en moins un demi, un demi, un demi. Fait 3 composantes. Demain, c'est juste pour séparer les fractions. Bien. Avec le vecteur F. Donc, le processus de Jacobi s'écrit. Le processus de Jacobi, il est très facile à écrire. Hein? D'accord. Par exemple, dans un examen, là, il faut commencer à écrire Jacobi. C'est la déterminant, la. Donc, c'est très simple. C'est D-1, tu as comme identité, E plus F, et tu as ton processus de Jacobi. C'est tout. X0, il est dans R3, quelconque. Ou Xn plus 1, c'est la matrice de Jacobi fois Xn plus F, n appartenant à n. Là, on met n parce qu'on est en dimension, on a il est fixé. Donc, elle est m. Donc, tu peux calculer x1, tu peux calculer x2, x3, en démarrant du vecteur x0. N'importe quel vecteur x0 doit être les autres. Alors, deuxième question, elle dit, pour quelle valeur de A et C la matrice est-elle DDS? Alors, ça veut dire quoi DDS? Diagonale dominante stricte. Alors, diagonale dominante stricte, ça veut dire que l'élément, on dit la matrice, je ne peux rien. DDS, c'est une condition. DDS, je vais l'écrire ici. Alors, je pose une question. Pour quelle valeur de A la matrice ici est telle DDS? Madi vous dit conclure. Alors, quelle est la conclusion ici? Par rapport à Jacobi, hein, d'accord? On a vu ça fait le cours. Allô, allô? Là, donc, je fais le cours. Hein, ça vous permet de revoir votre cours. Alors, système linéaire itératif.
Attendez. Alors, Jacobi, méthode itérative de Jacobi de Gauss-Seidel, donc Jacobi, avec le processus de Jacobi, c'est une suite vectorielle convergente, conditions nécessaires et suffisantes, théorème de convergence. Vous voyez? Non, je vous théorème de convergence, conditions suffisantes. Quand j'ai une condition suffisante, c'est sorte CAFI. Donc, si tu as la condition, tu as la convergence, si tu n'as pas la condition, tu ne peux rien dire. Attention, condition suffisante. Zaïda. Alors, là, s'il existe une norme, deuxième condition, si A est DDS, alors le processus de Jacobi converge. Vous voyez bien? La deuxième condition. 2i. Si A est DDS, la matrice A est DDS, alors Jacobi converge. C'est ce qu'on va utiliser. Jacobi converge. Donc, je reviens au TD. Pour quelle valeur de A est-elle DDS? En bas, si elle est DDS, Jacobi converge, sans faire aucun calcul. D'accord? ما تحسب لا rayon spectral, là, والو. Si elle est DDS, vous avez convergence. Alors, ça veut dire quoi DDS? L'élément à la diagonale est plus grand que la somme des éléments de sa ligne. أكثر من هاد الزوج. هذا الوسطاني 1 est plus grand que la somme de A ou C. Le 1 est plus grand que C moins C. On toujours, bien sûr, en valeur absolue. Donc, le 1 est plus grand que 0. Non, non, aucun 0, ça ne m'accepte pas. Bon, le 1 ici, tenu entre valeur absolue. Gain entre valeur absolue. Donc, le 1 ici, il doit être plus grand que 0 plus C. Même chose, le 1 ici, il doit être plus grand que A plus C. Même chose pour le dernier. S'il y avait moins 1, ça va devenir moins 2. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de l'eau est supérieure à la somme de sa ligne. La valeur absolue de le deuxième est supérieure à la somme de sa ligne. Le troisième est supérieur à la somme de sa ligne. Supérieur strict, c'est égal. Supérieur ou égal, c'est supérieur strict. Donc, l'eau qui fait ça, bon, c'est bon, c'est pas méchant. Donc, C inférieur à 1, c'est inférieur à 1,5 parce qu'on a la valeur absolue de moins 6, c'est la valeur absolue de C. Attention. Tu as comme 2 fois C inférieur à 1. Donc, C inférieur à 1,5. Bon, il vaut mieux que j'arrange les choses. Attendez. On va l'écrire dans l'ordre. Donc, هذه الخانية. وهذه c'est la deuxième. On écrit dans l'ordre pour que les gens puissent suivre. وهذه الأولى. La première condition, C inférieur à 1. La deuxième condition, A plus C inférieur à 1. La troisième condition, C inférieur à 1,5. ثلاث شروط. Alors, si tu as les trois conditions, ta matrice est les DDS. Ici, les DDS, Jacobi va converger. On peut simplifier les conditions. On peut laisser comme ça. Est-ce qu'on peut simplifier la demande? Oui, ou bien, bon, si quelqu'un arrive à simplifier, il simplifie. Sinon, il laisse comme ça. Oui, est-ce qu'il y a une simplification de Oui, est-ce que quelqu'un peut me dire? Alors, le de C inférieur à 1,5 et A plus Oui, C. bien sûr, la condition 3, s'il est inférieur à 1,5, c'est inférieur à 1. Vous voyez bien. Donc, je peux laisser que 2 et 3. Hein, on peut, en réalité, on peut laisser que, il y a 2 ici. On peut laisser que
deux conditions. Si inférieur à 1, si inférieur à 1 demi, il est forcément inférieur à 1. Donc, je laisse 1 demi. A plus C inférieur à 1 demi, C inférieur à 1 demi, on ne peut pas simplifier. Hein. Même si vous laissez les 3, tenez, c'est juste. Hein. Si vous laissez les 3 qui marrent, vous les simplifiez, tenez, l'essentiel que vous donnez des choses justes. Hein. Il va simplifier, au lieu de C inférieur à 1 demi, il va laisser C inférieur à 1. Attention, il ne faut pas simplifier n'importe comment. Les mahli simplifier, les mahli hein, d'accord, des fois, pour les conditions, au lieu de laisser C inférieur à 1 demi, il va laisser C inférieur à 1, malgré que C inférieur à 1 demi implique C inférieur à 1. Hein. Bien. Alors, remarque, si elle est DDS, alors Jacobi converge. Non, c'est une parenthèse. Hein. Bien. Remarque, Jacobi converge. Ça signifie que la suite vectorielle, xn, le processus de Jacobi, elle converge quel que soit x0. Attention, si quelques valeurs, qui dit que Jacobi converge, ça veut dire que la suite xn converge quel que soit x0. D'accord, dans R3. Ça, c'est, on a vu ça dans le cours. Pour que Jacobi converge, ça veut dire que le x0 est quelconque. Même chose pour Gauss-Seidel. Qui converge pour certaines valeurs, converge quelle que soit la valeur de x0. Remarque, Jacobi converge signifie que la suite vectorielle converge vers S pour tout x0 dans R3. Elle converge aussi vers la solution S du système à x égale à b. S, c'est la solution du système, solution de AX égale à B. Pour ne pas se tromper, pour ne pas se perdre, j'écris des petites remarques ici. La solution. Le processus de Jacobi va converger vers la solution de AX égale à B. Qui met point fixe? Qui met point fixe? C'est la solution. Grand S est la solution. 6 points. Et la solution du système AX égale à B. Bien. Alors, je continue. Deuxième. Bon, première question, deuxième question, vous voyez qu'elles sont faciles. Écrire le processus, là, pour quelle valeur c'est DDS, c'est pas difficile à faire. La troisième question, étudier la convergence. Alors, si vous regardez étudier la convergence, là, il faut calculer les polynômes caractéristiques et les valeurs propres, etc. Et le rayon spectral. C'est la question lourde, si on veut dire, de l'exercice. La question, ça est bas, là, quel exercice, c'est l'étude de la convergence à la ASC. Donc, quand est-ce que ça converge pour ASC? Quand est-ce que ça diverge? Quand on dit étudier la convergence, il faut donner les valeurs où Jacobi converge et les valeurs où Jacobi diverge. Donc, la question 3, je dis c'est la question lourde. Alors, la question 3, il faut commencer par le polynôme caractéristique de la matrice MJ, de la matrice de Jacobi. Hein. Par définition, c'est det MJ moins X fois l'identité. Donc, vous retranchez X à la diagonale de la matrice MJ. Et la X, la diagonale. Alors, on a marqué la première ligne parce qu'il fait à 0. Donc, je vais développer par rapport à la première. Alors, ça me donne moins X fois ça, plus, donc moins C fois ça. Après le développement, c'est X3. Alors, je rappelle, si la matrice est d'ordre 3, le polynôme est de degré 3, Px. Si la matrice est d'ordre 4, le polynôme est de degré 4 et ainsi de suite. Le degré tel polynôme, c'est la taille de la matrice. Si vous trouvez 2 ou là, avec une erreur. Il faut qu'il soit de la même taille que la matrice. C'est-à-dire le polynôme caractéristique, un déterminant à calculer avec x, on va les racines tapées. La racine est un polynôme.
x3 égale AC carré, donc je passe en valeur absolue. Donc, on a le moins. X, c'est la racine cubique de AC2. Racine cubique. Donc, le rayon spectral, c'est la valeur absolue de la racine cubique de AC2, directement. Donc, si vous tombez sur cette forme, x carré, x cube égale à une valeur, vous prenez la racine cubique et vous avez directement le rayon spectral. AC cube. Conclusion, quand est-ce que ça converge? Jacobi converge si et seulement si. Ça, c'est du cours. Hein. Si et seulement si AC2 est inférieur à 1. Lequel AC2 racine cubique inférieure à 1, ça converge. Lequel AC2 racine cubique plus grand que 1, ça diverge. Donc, si tu prends par exemple A égale 2, C égale 2. Alors, C2, c'est 4, fois 2, c'est 8. La racine cubique de 8, c'est 2. 2 n'est pas inférieur à 1. Donc, pour A égale C égale 2, ça diverge. D'accord? Si on prend A égale C égale 1, A fois C, ça donne 1. La racine cubique de 1, c'est 1, c'est pas inférieur à 1. Donc, ça diverge aussi pour 1, 1. Vous voyez, donc, les valeurs, si ça vérifie cette condition de convergence, si ça ne vérifie pas, ça diverge. C'est très facile. Bien. Alors, question 4. Là, on vous donne un calcul de précision. Il y a voilà, calcul de précision. Il faut, qu'est-ce qu'il faut avoir, attention, obligatoirement comme données? Comme les valeurs du paramètre A et C. Comme x0, comme y, comme la norme. Il faut 4 choses. Quelle norme utiliser? Quel est l'epsilon choisi? C'est quoi le x0 et c'est quoi les paramètres? Paramètres, x0, y et la norme utilisée. 4 choses. Bien. Si je prends A et C, c'est 1 sur 16. Si vous remplacez ici, est-ce qu'il y a convergence ou pas? Les valeurs données. Il faut que ça, c'est un calcul de précision. Il faut être dans le domaine de convergence. Attention. Troisième question. Il faut que à la condition de convergence, c'est A plus AC carré, la racine cubique soit inférieure à 1. Alors, si je prends A égale C égale 1 16e, je remplace. 1 16e fois 1 16e carré. Ça donne 1 16e cube. La racine cubique, c'est 1 16e. Vous voyez bien? 1 16e est inférieur à 1. Donc, je suis dans les conditions de convergence. Attention, qui attaque les valeurs de paramètres, il faut que ça soit dans le domaine de convergence. Ça ne sert à rien de donner des valeurs de paramètres où Jacobi diverge. Il faut que ça converge. Donc, A ici, ça converge. Donc, ça, c'est donné dans l'exercice. C'est même pas la peine de vérifier. Hein. Il y a les valeurs du paramètre. C'est sûr que ça va converger. Là, c'est juste une vérification en plus. On a bien inférieur à 1. Donc, qui va connaître du rapport point fixe ou la Newton ou la dichotomie, calculant ou la cherchant un entier assez petit tel que xn moins s en norme infinie, vous voyez bien, l'exercice soit inférieur à epsilon. D'accord? Alors, on a d moins 1 fois b, c'est un demi, un tiers. Je vais calculer Jacobi, la matrice de Jacobi. Vous remplacez A et C par 1 sur 16. Avec la matrice de Jacobi, Jacobi est là, voilà. Matrice de Jacobi, celle-là. Tu remplaces A et C par 1 sur 16. D'accord? 1 sur 16, 1 sur 16, 1 sur 16, 1 sur 16, etc. Le plus et le moins, ça dépend du signe. Là. Avec la matrice de Jacobi. Il faudra calculer sa norme infinie. Alors, la norme infinie, j'ai dit que c'est la somme des lignes. Le maximum de la somme des lignes. La première ligne, c'est 1 sur 16. Vous enlevez les moins. La deuxième, c'est 1 sur 16 et 1 sur 16. Et la troisième, c'est 1 sur 16 et 1 sur 16. Donc, c'est 2 sur 16. Ben, non. Maximum, c'est 2. C'est 1 huitième. Il faut qu'il soit inférieur à 1. Attention. La norme de Jacobi, il faut qu'elle soit inférieure à 1. Z. Là, ça, c'est dans l'exercice. Donc, si on vous donne les valeurs de A et C, c'est sûr que la matrice sera inférieure à 1. La matrice de Jacobi, la norme TH sera inférieure à 1. Avec la formule de l'erreur.
On sait que xn moins s est plus petit que mg infini n moins mg infini xn. Ça ressemble bien à un point fixe. mj, la norme infinie de mj, c'est 1 huitième. Maintenant, c'est 1 huitième puissance n. Alors, pour avoir la condition étoile, il suffit que le majorant soit inférieur à epsilon. Il suffit que mg moins 1, c'est 2 étoiles. Maintenant, je vais calculer qui m'a connu pour point fixe. On va calculer x1 moins x0, norme infinie. mj, c'est 1 huitième. Donc, je vais calculer x1 moins x0. Donc, il faut calculer d'abord x1. x0 en d. Je calcule x1. Bon, il y a un petit calcul à faire ici. Alors, x1, c'est toujours mjx0 plus f. Du point mutilation de Jacobi. x1, c'est la matrice de Jacobi, fois x0, l'état plus f. F, c'est l'exercice الفوقا, f. طيح 23, vous laissez comme ça, ما تقسمش 23, 48, etc. بعد x1 moins x0, طيح لنا هدايا 1, 48, 96 et 0. Alors, c'est quoi la norme infinie تاعو? Le max des composantes, le max. En bleu, le max بين هادي وهادي و 0. Le max ici, c'est 5 sur 96. 1 sur 48, t'as 1 sur 48. 1 sur 48, numériquement, c'est 0, à peu près 0,05. 0,02. Hein. On aura plus grande, hein, 5 sur 96. Ici, le max, c'est 5 sur 96. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Classe. La relation 2 étoiles, Hadi, qu'est-ce qu'elle devient? x1 moins x0, norme infinie, c'est 5 sur 96. Ou la norme mj, c'est 1 huitième. Donc, 2 étoiles, tu remplaces. 2 étoiles devient 1 huitième puissance n, 1 moins 1 huitième, 5 sur 96, ça ressemble à un point fixe. تضرب 1 huitième, 1 moins 1 huitième, تقسم على 5 sur 96, multiplié par 0,5 10 puissance moins 2, et puis tu passes au log. Log, donc log tout ça divisé par n log 8, et tu divises par log 1 huitième, pardon, log 1 huitième, non. Le calcul numérique, c'est exactement un point fixe. Tu peux remplacer 1 moins 1 huitième, divisé par ça, tu log, tu divises. Bon, généralement, on trouve des petites valeurs. Hein. 1 égale 1, 2, d'accord. Les valeurs ici. Puis, méthode itérative, c'est 1 égale 5, 1 égale 3, d'accord, l'itératif. Parce que le calcul des x, il s'est échoué. Donc, généralement, des fois, c'est beau 1, des fois, c'est beau 2. Donc, 1, 19. Donc, 1 égale 2. Il faudra encore calculer x2. x2, c'est mj fois x1 plus f. Donc, les calculs des x, bon, x2, c'est la matrice de Jacobi fois x1 plus f. Ça vous donne ça. x2. Ça veut dire que S étoile, la valeur approchée, c'est x2. S étoile, c'est x2. Maintenant, on divise. Il faut passer à la forme décimale. 23 sur 48 haoulik, 115 haoulik, ou 515 haoulik. 0,33, 0,44, 0,47. Puisque y égale 10 moins 2, on a deux chiffres significatifs exacts dans chaque composante. D'accord? L'oula, tania, delta. L'arrondissage, on a 9, ça devient 8. On a 9, ça devient 5. On a 5, ça devient 4. Tu arrondis chaque composante. S est l'arrondi au dernier au centième. Centième parce qu'on travaille avec la deuxième décimale. Dixième, centième. Dernier chiffre significatif. Et finalement, en solution, S étoile chapeau l'arrondi 0,48, 0,45, 0,34. Et la solution TANA, c'est
0,48 plus ou moins 0,01, 0,45 plus ou moins 0,01 et 0,34 plus ou moins 0,01. Donc, la solution approchée à 1 centième près, en faisant seulement chaque itération, en faisant que des itérations, n égale 2. Donc, x1, x1, x2, tu as la solution à 10 puissance moins 2. Si on veut aller plus loin, 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 5, on va encore calculer les xi, x3, x4, etc. Allô? Allô, allô? C'est clair pour l'exercice 3? Oui. Très bien. Oui, c'est clair. Oui. Donc, comme le corriger. Donc, vous allez le lire. Essayez de refaire les calculs. Prenez une feuille et un stylo, essayez de refaire les calculs. Ce sont des calculs et applications. Oui, oui. Ça, le cours. Application du cours, ça vous permet de revoir le cours et il faut bien trouver la liaison entre le cours et le TD. Ça, c'est important. N'importe quel module, hein. Le cours au Shawihki, TD au Shawihki, il faut bien lier les choses. Oui, quels sont les éléments du cours utilisés dans le TD? D'accord, ça, c'est important. Bien. Alors, l'exercice suivant, il est l'exercice 3, une copie conforme, mais la méthode, elle change. Ce n'est plus Jacobi, c'est Gauss-Seidel. Gauss-Seidel, c'est la deuxième méthode, itérative. Gauss-Seidel. On vous donne une matrice généralement d'ordre 3 ou 4, pas plus que ça. Alors, écrire le processus de Gauss-Seidel dans la solution est S. Donc, S, c'est la solution de AX égale à B. Petit a et petit c, c'est des paramètres. Pour quelle valeur de A, la matrice est-elle DDS? Est-elle SDP? On a comme deux choses, SDP. Étudier la convergence selon les valeurs de A et C. Pour A égale C, on vous donne des valeurs de paramètres. Il y a un bruit, attention. On vous donne le X0. Calculer une valeur approchée avec une précision 10 moins 2, X selon la ligne. Arrondir le résultat. Bien. Alors, je commence par la question 2. Pour quelle valeur de A et C, la matrice est-elle DDS? Vous voyez bien. La question 2. DDS et SDP. Quelle est la conclusion de la question 2? Alors, je reviens au cours. On revient au cours. On va directement la méthode de Gauss-Seidel. C'est vers la fin. Là, je suis dans Jacobi. Gauss-Seidel. Théorème de convergence, condition. Alors, la condition nécessaire et suffisante, c'est que le rayon soit inférieur à 1, qui est maintenant pour Jacobi. Si le rayon spectral est inférieur à 1, ça converge. Si le rayon n'est pas inférieur à 1, ça diverge. Là, charte lazim ou kafi. Pour les conditions suffisantes, on voit bien la condition numéro 2. Si A est DDS, alors Gauss-Seidel converge. C'est exactement qui m'a Jacobi. Vous voyez bien. DDS mliha, c'est une condition assez facile à trouver. Si la matrice est DDS, ça converge. Ou Tani, pour Gauss-Seidel, même si elle est SDP, SDP, je fais si la matrice Tanak est SDP, Gauss-Seidel converge. On n'a pas ça pour Jacobi. Pour Jacobi, qu'est-ce qu'on a? Regardez la différence. Pour Jacobi, si elle est DDS, Jacobi converge. Si elle est SDP, vous voyez bien. A et 2D moins A, deux conditions. La matrice A, D c'est la diagonale de A, bien sûr. Si la matrice A et la matrice 2D moins A sont SDP, alors Jacobi converge. Quitte qu'on A ou SDP, ça ne suffit pas. Il faut que les deux soient SDP. Vous voyez la différence entre Jacobi et Gauss-Seidel, la condition 3. A et 2D moins A sont SDP. Gauss-Seidel, il demande que A soit SDP. C'est plus faible. Hein? Donc, pour Gauss-Seidel, il y a A SDP. Ce n'est pas la peine de D-. Si A est SDP, Gauss-Seidel converge. Si A et 2D-A sont SDP, Jacobi converge. Il y a deux conditions
différentes. Bon, je reviens à mon exercice. Naya, écrire le processus de Gauss-Seidel. Donc, on va commencer par la première question. Je dis la première question, elle est simple, elle est importante, elle est facile. Il faut savoir détecter les questions simples. Joseph Hasabat, بداو بهم. Voilà. C'est toujours EDF, moins E moins DF. Alors, ED, c'est diagonale. E c'est la partie inférieure bleu moins, ou F, c'est la partie supérieure bleu moins. D moins E, vous calculez D moins E. D moins E. Donc, ça fait comme la matrice. Alors, il y a un petit travail en plus, Gauss-Seidel. Il faut inverser D moins E. Hein? Parce que Jacobi, il suffit d'inverser D, la diagonale. C'est la diagonale, on inverse simple. Tu inverses les éléments de la diagonale. Comme ça, D moins E, c'est une matrice triangulaire inférieure. Comment vous allez l'inverser? Il faudra calculer D moins E moins 1. Calculons. Quelle est la méthode la plus rapide pour calculer l'inverse de D moins E? Oui. Allô, allô? Échelonnement, oui. Non, non, on a vu ça, la série des fêtes. Il suffit de résoudre le système à X égale à la base canonique. Tu fais Gauss. Tu résous le système, par exemple, LU. L, X, I égale la base canonique. E1, E2, E3. Donc, les trois solutions vous donnent les colonnes à l'inverse. Donc, là, c'est la meilleure, toute colonne matrice comme triangulaire, soit inférieure, soit supérieure. La meilleure façon de l'inverser, c'est d'utiliser la méthode AXI égale EI. C'est de résoudre le système AXI égale les éléments de la base canonique. Donc, si quelqu'un veut inverser autrement, il débarrasse. Mais c'est la plus simple. Allez. Donc, la matrice, calculons D avec la méthode. C'est la méthode la plus rapide, puisqu'elle est triangulaire. Qui est triangulaire, il n'y a pas mieux que de résoudre le système linéaire AX égale la base avec la base canonique. 1, 2, 3. Donc, la matrice D moins E fois X1, X2 égale, je ouvre la première colonne. Tu obtiens la première solution, il y a 1 moins A, AC. Ben, tu ouvres là. Donc, tu commences par X1, ben, X2, ben, X3. Tu obtiens X, la deuxième colonne. Ben, tu regardes ici, 0, 0, 1, tu obtiens la troisième colonne. D'accord? Donc, là, on voit le grand X. Donc, je résous les trois systèmes. Résolution. Résolution. Système. Et système, n'est-ce pas? D moins E. Bon. I. EI, c'est la base canonique. Hein. Quand on écrit EI, c'est la base canonique. I égale 1, 2, 3. Si on est en dimension 3, c'est 1, 2, 3. Si on est en dimension 4, c'est 1, 2, 3, 4, etc. Donc, vous résolvez les trois systèmes. Dx, D moins E fois Xi égale EI. Les trois colonnes vous donnent l'inverse. D'accord? Donc, les trois colonnes, il faut les mettre dans l'ordre. La première solution est on a fait ça au chapitre présent, mais c'est un rappel. Avec la première colonne, on l'a mis à la première. La deuxième solution, c'est la deuxième colonne. Troisième solution, c'est la troisième colonne. Et tu as D moins E en quelques minutes. Donc, ça peut prendre 2-3 minutes maximum. Ainsi, alors la matrice de Jacobi, par définition, c'est D moins E, l'inverse, l'accepto, fois F. Et ça, c'est du cours. Hein. Matrice de Jacobi, de Gauss-Seidel, pardon. C'est l'inverse fois F. Donc, tu fais produit matriciel habituel. D moins E, moins 1 fois F. C'est comme à dire. Vous voyez bien, plein de zéros. Toujours, la première colonne, c'est des zéros. Donc, la matrice de Jacobi, de Gauss-Seidel, bon, on calcule D moins E, moins 1, mais la matrice de Gauss-Seidel fait bzaf zéroat. Le vecteur F, c'est D moins E moins 1 fois le vecteur B. Donc, fois le vecteur B, c'est l'exercice. Le vecteur B, c'est l'exercice. Le vecteur B, c'est 1, 1, 1.
1, 1, 1, ça vous donne le vecteur f. Vecteur petit f. C'est 1 moins c et ac moins c plus 1. Le processus de Gauss-Seidel s'écrit alors x0 dans R3, x1 plus 1, au lieu d'écrire Jacobi, vous écrivez Gauss-Seidel, MGS, x1 plus f. F, voilà. C'est tout. Alors, le processus de Gauss-Seidel. Bon. Deuxième question. Pour quelle valeur de A est-elle DDS, SDP? Donc, j'ai dit elle est DDS, donc Gauss-Seidel converge, elle est SDP, Gauss-Seidel converge. Alors, A est DDS. Alors, نعاود نجيب la matrice A باش نشوفوها قدامنا. هذه هي ال A. L'exercice 4, oui, هذه هي ال A. Est-ce que j'ai été... Ah, là. Alors, A est DDS, donc l'élément de la diagonale 1, on va dans l'absolu, bon, on a mis c'est supérieur à 1 plus 0. A est supérieur à A plus C, ou 1 est supérieur à C plus 0. On applique 3 conditions. Donc, A est DDS, si seulement si, A inférieur à 1, je peux mettre ici A inférieur à 1, inférieur à 1, A plus C inférieur à 1, C inférieur à 1. Je l'écris dans le gauche à droite, c'est tout. Il faut que A soit inférieur à 1. Par exemple, A égale à 1 demi, ou C soit inférieur à 1, ou la somme de soit inférieure à 1. Si tu prends A égale 1 demi, C égale 1 demi, ça ne marche pas. Donc, les amis, qu'on fait inférieur à 1, ou la somme de inférieure à 1. Par exemple, 1 tiers et 1 tiers. A égale 1 tiers, C égale 1 tiers et 1 tiers, c'est 2 tiers, c'est inférieur à 1. Est-ce qu'on peut simplifier ces trois-là? Je ne pense pas. Donc, les trois, il n'y a pas de simplification. Si A est inférieur, plus C est inférieur à 1, ça n'implique pas ça. Si A plus C est inférieur à 1, est-ce qu'on peut simplifier ici? Oui, il y a une simplification. Bon, on peut laisser comme ça. Si quelqu'un arrive à trouver la simplification, il ktibha. Sinon, il laisse comme ça, c'est juste, il n'y a aucun problème. Hein? On peut laisser, oui. Est-ce que quelqu'un peut me donner une simplification? Soit زوج ولا وحدة. Qu'est-ce qu'on laisse? La deuxième ligne برك. Très bien, on laisse que la deuxième ligne. Pourquoi? Si tu as A plus C. Parce que oui, parce que oui. C'est une addition à deux valeurs. Non, si tu as trois conditions, tu laisses wahda. Il faut il faut qu'elle implique les deux autres. C'est ça, c'est le principe. Si tu as plusieurs conditions, il faut qu'elle soit impliquée par les autres, laissées. D'accord? C'est un principe général. Hein? Donc, si tu as n'importe quel module là, tu as des conditions, il faut qu'elles soient conséquences des formules laissées. Donc, il faut qu'elles impliquent ce qu'on a enlevé. Alors, là, pourquoi? Car, oui, A, oui bien, la chose, hein, A est inférieur ou égal à, pardon, pourquoi j'ai laissé qu'une seule? Parce que A est inférieur ou égal à combien? Oui. A plus C. Est-ce que c'est vrai la relation? A, est-ce qu'il est plus petit que A plus C? Oui. Oui. A, c'est toujours vrai parce que A, non, voilà, c'est toujours positif. A
est toujours plus grand que, plus petit que A, zidlo un truc. Par exemple, 5 est toujours plus petit que 5 plus 6, 5 plus 1. Bien sûr, qui compte hada A plus C inférieur à 1, qui fait qui compte A? Si A plus C est inférieur à 1, vous voyez qu'on A. Bon. Inférieur à 1. Vous voyez bien, qui compte A plus C. Elle est transitive. Si A plus C est inférieur à 1, alors A sera inférieur à 1. Donc tu as la première condition. De même, C C est plus petit que A plus C. Donc, 5 est toujours plus petit que 5 plus quelque chose de positif. 5 est toujours inférieur à 5 plus 2, 5 plus 3. Et si A plus C est inférieur à 1, C sera inférieur à 1. Ce qui fait que la condition 1, elle est impliquée par la condition 2. La condition 3, elle est impliquée par la condition 2. Donc, on peut laisser que la deuxième. Alors, j'ai dit, là, ce n'est pas la peine de simplifier. Si quelqu'un arrive à simplifier, mais généralement, ce n'est pas facile. Ce qui implique l'autre. Tu trouves des conditions, tu les laisses. Tu as 3, tu laisses 3. Donc, c'est correct. Il n'y a aucun problème. Donc, les simplifications, des fois, elle est pénible. Il laisse la mauvaise condition. Bien. Maintenant, conclusion. Si tu as ces 3 conditions, la matrice, elle est DDS, donc Gauss-Seidel converge. Maintenant, la deuxième partie de la question, quand est-ce qu'elle est SDP? SDP, là, A transposé égale A et déterminant de AK sont positifs. C'est-à-dire la condition c'est SDP. La matrice A, normalement, elle est symétrique. Vous voyez bien. A, C, 0, 0. Donc elle est symétrique, quel que soit A, quel que soit C. Il est clair que la matrice est symétrique pour tout réel A ici. Donc A égale à transposé ne donne aucune condition, parce qu'elle est toujours symétrique, quel que soit A, quel que soit C. Il faudra chercher les conditions de AK. Alors, A1 c'est 1, A2 c'est 1, 1A, A1, A3 c'est A. Les déterminants, un déterminant c'est 1, bien sûr. Déterminant d'une matrice formée d'un seul élément, c'est l'élément lui-même, il est positif, bien sûr. Ben, le deuxième, c'est 1 moins A carré. Donc, quand est-ce qu'il sera positif? Le troisième, alors ici, A3, donc je le calcule par rapport à la première ligne. 1A, la première colonne qui parce qu'elle est symétrique. On obtient moins C carré moins C plus 1. Donc, je vais regrouper maintenant la condition. A1, c'est 1 vrai, 1 moins A carré positif, A carré moins C carré positif. Donc, ça veut dire que A carré est inférieur à 1 et A carré plus C carré, les deux conditions. Donc, Gauss-Seidel converge si, alors, moi je laisse la deuxième, si, il y a في الحق واحدة برك اللي معليش. Et A carré inférieur à 1. Condition. Il faut qu'il y ait toutes les conditions trouvées, d'accord? Mais la mettre simplifiée ou voilà. Allez. Si tu as les deux conditions, A carré plus C carré inférieur à 1 et A carré inférieur à 1, alors Gauss-Seidel converge. Là, qui marque B là, on peut laisser que. Alors, fais des conditions à deux mains. Tu laisses la première ou la deuxième. Est-ce que vous êtes impliqué l'autre? A carré plus C carré inférieur à 1 et A carré inférieur à 1. Ok, plus c'est carré implique. On laisse Hadia. Très bien, on laisse Hadia. Pourquoi? Qui marque B là, quand on le sait. Car
que A carré est inférieur ou égal à A carré plus C. Vous voyez bien? Allez. Si quelqu'un arrive à voir ça, tant mieux, sinon il laisse les deux conditions en classe. On peut laisser que ça. Pourquoi? Parce que A carré est toujours plus petit que A carré plus C. Parce que A carré, il simplifie, c'est carré positif. Donc c'est un nombre 5 qui est toujours plus petit que 5 plus quelque chose de positif. 5 est toujours inférieur à 5 plus 1, 5 plus 2. Et si A carré plus C carré est inférieur à 1, A carré sera inférieur à 1. Donc la condition, elle implique, A carré plus C carré inférieur à 1 implique que A carré est inférieur à 1. Donc je peux enlever la deuxième. Donc si elle est impliquée, si une conséquence, une condition est une conséquence d'une autre condition, j'en l'enlève. Je ne laisse que la première, la plus forte, ou les conséquences, parce que c'est des conséquences. Ou bien, bon, si quelqu'un n'arrive pas à voir, il laisse les deux, mais c'est correct. Si A carré plus C carré inférieur à 1 et A carré inférieur à 1, alors Gauss Seidel converge. Bien. La question 3, j'ai dit c'est la question consistante de l'exercice, toujours, qui étudie la convergence. La question consistante, il fait un polynôme caractéristique, les valeurs propres, l'étude, etc. Voilà la question 3. Étudier la convergence, on a les valeurs de A et C. Vous voyez bien. Qui est la convergence? هنا ما كان لا دي دي اس لا اس دي بي لا والو سي le polynôme caractéristique toujours là, d'accord. Question 3. Le polynôme caractéristique de la matrice de Gauss-Seidel. La matrice de Gauss-Seidel سمناها قبيله هذيك. La première colonne تاعها دائما c'est des zéros. Elle est où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? هذيك la matrice de Gauss-Seidel. On enlève x la diagonale, c'est-à-dire moins x, a carré moins x, c carré moins x. نقص x la diagonale. Et tu calcules le déterminant. C'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique. Question 3. Le polynôme caractéristique de la matrice de Gauss-Seidel est donné par MGS moins x fois l'identité, نقص x la diagonale. هنا هنا وهنا. الأخرى ما تنساهمش. Puisque la première colonne est nulle, tu calcules par rapport à la première colonne. C'est moins x fois ce déterminant. هذه fois هذه plus هذه. Ça vous donne Px égale moins x carré, x moins a carré plus c carré. Avec le polynôme factorisé. Alors, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule fait 0. Ou x carré, x égale a carré plus c carré. On a deux racines. x0, c'est une racine double, parce qu'avec x carré, c'est la multiplicité. Ou x égale a carré plus c carré est une racine simple. On a trois racines. On a double, on a deux racines. On a double, on a simple. Donc, le tout, c'est le degré théâtre, c'est 3. C'est la taille de la matrice. Maintenant, c'est ça. Alors, MGS, c'est le maximum des racines. Je peux l'écrire 0, là, A carré plus C carré. Donc, 0, on va dans l'absolu. A carré plus C carré, voilà. Le plus grand, bien sûr, c'est A carré plus C carré. Vous pouvez envoyer la valeur absolue parce que c'est toujours positif. Gauss-Seidel converge si et seulement si A carré plus C carré inférieur à 1. Donc, si tu prends A et C qui vérifient cette condition, Gauss-Seidel converge. Si A et C ne vérifient pas cette condition, ça diverge. Par exemple, si A égale C égale 1, 2 inférieur à 1, mais qui ça diverge et ainsi de suite. Donc, on a une caractérisation, ce qu'on appelle une caractérisation. Si on l'a, vous avez convergence. Si on ne l'a pas, vous avez divergence. Bien. Question numéro 4, question de calcul de précision. Et après, là, non, je dis il faut 4 choses. Hein. La question 4, je vous mets les 4 choses qu'il faut avoir. Hein. Les 4 choses ici, la question de la précision. Il nous faut les valeurs des paramètres. Il nous faut le x0, il nous faut epsilon et la norme. Là, ils ont pris la norme 1. L'exercice le la norme infinie. Donc, 4 objets, il faut les il te faut les paramètres, le x0 min تبدا الحسابات, le epsilon et la norme. 4 objets nécessaires. C'est comme tout à l'heure. Hein? Voilà, question 4, question 4, question 4, question 4, question 4. Et donné, A égale C égale 1 dixième, X0 c'est 46, etc. On a bien le rayon de Jacobi. C'est 1 dixième plus 1 dixième, c'est 2 centièmes, c'est inférieur à 1. C'est garanti dans l'exercice qui attaque les valeurs des paramètres, c'est sûr que ça converge, il n'y a pas de problème. Alors,
Calculons un n assez petit pour avoir la condition étoile. X1 moins 1, la norme 1, attention, soit inférieur à epsilon. On a f, je remplace A et C par leur valeur, f. Avec la matrice de Gauss-Seidel, je remplace A et C par 1 dixième. Avec la matrice de Gauss-Seidel, la première colonne c'est toujours des zéros. Alors, la norme 1 de la matrice de Gauss-Seidel, j'ai dit c'est la somme des colonnes. Vous voyez, la somme des colonnes, le maximum. La première colonne, c'est 0. La deuxième, c'est 1 dixième. Vous enlevez les moins. 1 dixième plus 1 centième plus 1 millième. Ou la troisième, c'est 1 dixième plus 1 centième. Le max Bain, c'est 1 dixième plus 1 centième plus 1 millième. Parce que la DAF fait 1 millième en plus. Le max, c'est 111 sur 1000. Il est inférieur à 1. La norme, il faut qu'elle soit inférieure à 1. Alors, on sait que la formule, c'est la même qui m'a Jacobi. Xn moins S est inférieur à la norme de Gauss-Seidel. C'est 11 sur 1000. X1 moins X0, 1. X0, il faudra calculer X1. Alors, pour avoir étoile, il suffit que le majorant soit inférieur à epsilon. Le majorant le produit soit inférieur à epsilon. C'est moi deux étoiles. Calculons X1 moins X0. On doit calculer X1. Alors, X1, c'est la matrice de Gauss-Seidel fois X0 plus F. X1. Bon, je l'ai laissé avec les fractions. On peut calculer avec les... en décimal, hein, d'accord? D'autres c'est décimal, mais X1 moins X0 égale à ça. Des fois, dans certains examens, on vous donne X1 moins X0 en la norme. Ça pour simplifier les choses. Parce que ça on vous donne X1 moins X0 égale. Alors, ici, X1 moins X0, la norme TAO, c'est 371 sur 50 000. Je le laisse comme ça sous forme de fraction. Alors, la relation 2 étoiles devient, vous remplacez 2 étoiles, vous remplacez la norme de Gauss-Seidel, c'était combien? C'est 111 sur 1000. X1 moins X0, en norme 1, c'est 371 sur 50 000. 111 sur 1000 puissance n, 1 moins 111 sur 1000, 371. En bas, log multiplié par 1 moins 111 divisé par 350 000 multiplié par ça. On passe au log. 1 log 111 sur 1000. Et ça vous donne une petite valeur, 0,23. J'ai dit que les valeurs sont petites, hein, d'accord? 1 est à combien? 1 et 2. 0,23, ce qui fait que le n, c'est 1. C'est tout. Ou x étoile, c'est x1. Ou x1, x1, donc c'est pas la peine de calculer ici x2. x1, c'est Haulik. D'accord? X1. Maintenant, on passe à la forme décimale. Hein. Alors, 1459, c'est 0,91,8, 0,81,62 et 0,91, 838. Donc, les trois composantes de x étoile, de s étoile, pardon, en décimale. Puis epsilon, c'est moins 2. Donc, avec deux chiffres significatifs exacts de décimale. 9 ou 1, 8 ou 1, 9 ou 1. Tu arrondis. Tout le monde sait arrondir qui m'a fait chapitre 1. Donc, 0,92, 0,82 et 0,92. Donc, les trois, les arrondis. Et finalement, en solution, c'est 0,92, 0,82 et 0,92. 10 moins 1. C'est comme si vous avez la solution, elle est dans un cube, l'espace, cube, d'accord? Centre TAO, c'est 0,92, 0,82, 0,92, d'accord? Ou la taille TAO, c'est 0,01 fois 2. Hein? La longueur, les arêtes TAO, hein? Parce que c'est 0,92 moins 0,01, 0,82. Donc, il est centré sur le point HADAC. Donc,
Donc, c'est un petit cube في l'espace. Le centre تاعو c'est 0,92, 0,82, 0,92. Le centre تاع le cube. Ou l'arête تاعو c'est 0,02. D'accord? 0,02, 0,02, 0,02. Et vous avez placé votre solution dans un petit cube في l'espace. Un petit cube de longueur صغيرة, 0,01. تقدر تزيد si tu veux faire un epsilon plus petit. Le cube تاعكم il sera encore plus petit. D'accord? La longueur تاعو tous les 0,02. 0,02 2 millième. Donc, vous voyez bien la ressemblance entre l'exercice 3 et 4. D'accord? Je rappelle ici, le 1 de c'est Bossrer. Il faut faire attention donc, aux normes de l'exercice. Ce n'est pas toujours la même norme. Hein. Des fois, c'est comme 1, des fois l'infini. Hein. D'accord? Donc, les deux exercices sont très importants. Vous les faites en deux. Hein. Ça vous permet de comparer les deux méthodes. Et les exercices des là, donc, la norme donnée ici, c'est l'infini. La norme là, c'est norme 1 في exercice 4. وحدة Gauss-Seidel وحدة Jacobi. Des conditions suffisantes de convergence, les HOMA, DDS ou la SDP. Et puis, on vous donne un calcul de la convergence. On n'a pas une norme caractéristique, l'ASM. Et un calcul de précision. D'accord, avec les valeurs des paramètres, l'epsilon et la norme. Non, c'est tout. C'est ça pour l'exercice 4. Allô, allô? Allô? Tout le monde est là? Allô? Oui. Je vais compiler le PDF comme Badatik. Ça, c'est l'exercice 4. Donc, c'est terminé pour cette fois-ci. Allô? D'accord, monsieur. À la prochaine, Inch'Allah. Aya, salam alaikum. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Merci.